Bienvenue dans cette édition du 12-15. Au sommaire, le ministre ivoirien de l'Intérieur Ahmed Bakayoko a reçu ce mardi Pascal Affi-N'Guessan, leader du FPI. À l'origine de cette rencontre, le sit-in que projetait l'opposition devant l'Assemblée nationale contre le projet de nouvelle constitution. Le président zimbabwéen Robert Mugabe obtient gain de cause. La Haute Cour a confirmé ce mardi la validité de l'interdiction de toutes les manifestations de rue. Les partis politiques de l'opposition ont annoncé qu'ils feront appel devant la Cour suprême. Et un nouveau train entre l'Éthiopie et Djibouti, une nouvelle voie ferrée a été inaugurée ce mercredi. Elle permettra de réduire le temps de trajet à moins de 10 heures. Tension autour du projet de nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a reçu ce mardi Pascal Affi-N'Guessan, leader du Front populaire ivoirien. Une partie de l'opposition projetait en effet un sit-in devant l'Assemblée nationale, une manifestation interdite par la préfecture. Reportage de notre correspondant Olivier Conin. Rencontre entre le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et l'AFD, Alliance des forces démocratiques, emmenée par Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI, Front populaire ivoirien. Une partie de l'opposition ivoirienne, regroupée au sein de l'AFD, projetait un sitting devant l'Assemblée nationale ce 5 octobre, alors que le président de la République doit présenter aux parlementaires le projet de nouvelle constitution. Le préfet d'Abidjan a interdit la manifestation. C'est pourquoi le pouvoir a convié les opposants à cette rencontre. Nous sommes pour l'expression démocratique, nous sommes pour la libre expression de tous les courants de pensée, mais il faut que cela se fasse de sorte qu'il n'y ait pas de troubles à l'ordre public. Je pense qu'ils ont entendu nos arguments, ils ont souhaité se retirer pour prendre une décision et je souhaite que cette décision aille dans le sens de l'apaisement, de la paix, de la stabilité en Côte d'Ivoire. Au terme de la rencontre au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, l'Alliance des forces démocratiques n'a pas annoncé de décision aux autorités. Pour nous, la date du 5 octobre est une date historique. Il est bon, compte tenu de la nature du débat politique à l'heure actuelle, que la voix de l'opposition soit entendue. Malgré tous nos échanges, je crois que nous sommes arrivés à ce stade. Nous avons donc décidé de nous retirer et nous ferons connaître par les voies appropriées l'attitude que nous aurons à tenir demain par rapport à notre projet de sitting devant l'Assemblée nationale. L'Alliance des forces démocratiques a finalement décidé de surseoir à l'organisation du sitting devant l'Assemblée nationale ce 5 octobre. Elle organisera une marche le 8 octobre 2016, toujours pour protester contre le projet de nouvelle constitution. Au Zimbabwe, l'opposition a été déboutée. La Haute Cour a confirmé ce mardi la validité de l'interdiction de toutes les manifestations de rue contre le président Robert Mugabe. Les partis politiques de l'opposition ont annoncé qu'ils feront appel devant la Cour suprême. Pour rappel, tout rassemblement est interdit dans la capitale Harare jusqu'au 15 octobre. Amira Benjabala, Jean-Pierre. La Haute Cour du Zimbabwe a tranché. Elle a validé l'interdiction de toute manifestation de rue contre le président Robert Mugabe. Mais les opposants ne comptent pas en rester là et ont décidé de saisir la Cour suprême. En Afrique, on peut quand même le déplorer, c'est qu'il y a une certaine porosité, un jeu d'intérêt, voire une collusion entre les cours juridictionnelles et les régimes en place. Donc en ce sens, cette décision, on peut le déplorer, mais ça ne nous étonne guère. Au pouvoir depuis 1980, le président Robert Mugabe fait face à une contestation populaire sans précédent. Chômage, inflation, retard des salaires pour les fonctionnaires. Les Zimbabwéens, selon plusieurs observateurs, en ont assez et exigent aujourd'hui le départ immédiat du chef de l'État. Là où la situation commence à être plus ou moins difficile pour le président, c'est que on voit de plus en plus une grande partie des vétérans de la guerre d'indépendance qui était le socle sur lequel il s'adossait pour réprimer quasiment toute tentative d'expression démocratique, qu'il a lâché il y a quelques semaines. Il y en a plein qui commencent à appeler pour sa démission. Donc je pense que les mouvements vont continuer, mais la réaction du président, elle aussi, je pense que comme c'est un habitué de fait, il est à craindre qu'il continue aussi dans la répression. La crise économique au Zimbabwe est telle que depuis 2009, le pays ne dispose plus de monnaie nationale. Les transactions se font alors en dollars américains, en euros ou en rand sud-africains. Aujourd'hui, la situation s'est aggravée. Le pays n'aurait plus de liquidité.
L'Éthiopie a inauguré ce mercredi une nouvelle voie ferrée entre sa capitale Addis Abeba et Djibouti, une ligne de 700 km qui a coûté 4 milliards de dollars. Le projet a été financé à hauteur de 70% par la Chine et 30% par le gouvernement éthiopien. Désormais, le port de Djibouti sera joignable en moins de 10 heures. Birama Sonera. L'Éthiopie ouvre ce mercredi 5 octobre une nouvelle ligne de chemin de fer. Elle relie la capitale éthiopienne Addis Abeba à Djibouti. Cette nouvelle ligne ferroviaire permettra, selon les experts, de réduire le temps de trajet à moins de 10 heures. Financée à hauteur de 4 milliards de dollars, cette ligne ferroviaire a une distance de 750 km. Elle contribuera également à fructifier les échanges commerciaux entre l'Éthiopie et ses voisins. C'est une partie du réseau transferroviaire africain qui permettra de relier l'Éthiopie aux autres pays voisins. Il permettra également de minimiser le coût et le temps de transport, réduisant ainsi la pollution car il utilise les énergies renouvelables. La construction de cette ligne ferroviaire a été confiée à des entreprises chinoises. Toutefois, selon les autorités éthiopiennes, plusieurs ingénieurs nationaux sont en formation en Chine. Objectif, gérer progressivement les opérations de construction de chemins de fer. Nous formons des ingénieurs civils, mécaniques et des chemins de fer électriques dans plusieurs universités en Russie, en Chine et à Addis Abeba. Ils commenceront bientôt à travailler avec la précieuse expérience chinoise. Notre ambition, c'est d'être autonome dans le cadre de la construction des infrastructures dans notre pays. Ce chemin de fer électrifié et respectueux de l'environnement remplacera la ligne Addis Abeba-Djibouti construite par les Français depuis plus de 2 siècles. Dans le cadre de son plan de développement, l'État éthiopien prévoit 5000 km de nouvelles lignes à travers le pays d'ici 2020. Dans l'actualité également, en Algérie, le salon agricole de Médé a ouvert ses portes ce mardi. Une soixantaine d'exploitants représentant les différentes filières agricoles ainsi que des entreprises de fourniture d'équipements y participent. L'occasion également d'informer les professionnels du secteur sur les dispositifs d'aide et de soutien mis en place par les pouvoirs publics. C'est ce mercredi la journée mondiale des enseignants, un événement à l'initiative de l'UNESCO qui vise à évaluer et améliorer la qualité du travail effectué. C'est aussi l'occasion de rappeler la nécessité de soutenir cette profession comme le prévoient les objectifs de développement durable. Diane Diaye. Célébration de la journée mondiale des enseignants ce 5 octobre. Particularité de cette année, la JME marque le 50e anniversaire de l'adoption de la recommandation OIT-UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966. C'est aussi la première journée mondiale des enseignants célébrée dans le cadre du nouvel agenda mondial éducation 2030 adopté par la communauté internationale en 2015. Il faut beaucoup d'engagement de la part des États. Il faut que les États comprennent qu'on ne peut pas jouer avec l'éducation ou le secteur de la santé. Alors, tous les pays d'Afrique, l'engagement doit être constant, l'engagement doit être très fort pour le secteur de l'éducation. Nous ne pouvons plus permettre de rester sans régler la question de l'accès. La question de l'accès, il faut construire énormément d'écoles. Donc la question de la qualité, il faut former nos enseignants. Mais sur la question de l'équité, il faut faire en sorte que toutes les filles qui doivent aller à l'école soient à l'école. Avec pour thème général, valorisons les enseignants, améliorons leur statut professionnel. Cette journée est aussi l'occasion de réaffirmer leur rôle dans le progrès de l'éducation et l'importance de leur contribution au développement de la société actuelle. Les questions de pauvreté, les questions de développement, de sous-développement, c'est des questions de mentalité, c'est des questions d'éducation. Et je pense que le problème, particulièrement pour l'Afrique et les pays du tiers-monde, c'est un problème d'éducation, avec un taux de d'analphabétisme extrêmement encore important. Donc la plupart des enfants ne fréquentent pas l'école. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation, pour notre point de vue-là, il n'y a pas de développement sans éducation. Et donc je crois que le rôle de l'enseignant n'est pas à discuter, parce que c'est l'enseignant qui façonne la société.
d'aujourd'hui et donc de demain. Le cadre d'action Éducation 2030 souligne que les enseignants sont indispensables à une éducation équitable et de qualité. À l'horizon 2030, 3,2 millions d'enseignants supplémentaires seront nécessaires pour dispenser l'enseignement primaire universel et 5,1 millions au niveau de l'enseignement secondaire du premier cycle universel. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.